Hey, salut les cavaliers! Alors moi c'est Aurélie et vous êtes sur le blog Adada mon dadou. Et c'est parti! Allez, aujourd'hui on va aller faire un petit tour dans la bibliothèque. Je vous propose une chronique sur le livre 101 exercices indispensables pour améliorer votre équitation. Allez, c'est parti! Alors je sais pas si vous est déjà arrivé la même chose qu'à moi, de vous mettre à cheval et puis de se dire allez, je vais faire des petits exercices d'assouplissement et d'échauffement, ça va aider mon dadou et ça va protéger son dos. Et puis là vous vous dites bah oui mais en fait, je fais quoi comme exercice? Parce qu'on n'a pas toujours un moniteur avec soi pour nous guider, ce livre vous donne plein de petites idées d'exercices qui vont vous faire progresser en équitation. Mais attention, dans ce livre, on n'est pas du tout sur de la technique à cheval. Vous n'allez pas voir comment faire une épaule en dedans ou comment aborder un obstacle. Non, on est vraiment centré sur le cavalier. Et sur comment le cavalier peut mobiliser son corps pour améliorer son assiette, améliorer sa position de main, sa position de jambe et son liant avec son cheval. Allez, on va voir de plus près? Alors ce livre a été écrit par Karen Bush ou Karen Bush, je ne sais pas comment on dit, et donc qui est instructrice et journaliste équestre, et par Julian Marzak, qui est président de la Fédération des centres équestres britanniques. Donc après une petite introduction, ce livre reprend les bases en fait de la position idéale du cavalier et nous donne quelques conseils sur la condition physique du cavalier et sur le fait que la forme du cavalier est aussi indispensable que la forme du cheval. Donc ce livre fera un point avec vous sur la bonne position sur le plat, sur la bonne position à l'obstacle. Vous retrouverez toute une série d'exercices pour améliorer votre assiette. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il propose plein d'exercices pour toutes les parties du corps en fait. Pour vraiment nous faire prendre conscience que c'est vraiment l'ensemble de notre corps qui va communiquer avec le cheval. Donc on va aussi bien avoir des exercices sur la tête, sur le cou, sur les épaules, des exercices sur les bras, les poignets, les mains, les jambes, les pieds et les chevilles. On a vraiment toute une série d'exercices qui de la tête jusqu'au pied du cavalier va vous aider à mieux fonctionner. Je raconte souvent à mes cavaliers ce que disait ma prof de violoncelle quand j'étais petite. Non, n'insistez pas, je vais pas jouer de violoncelle maintenant. Il faut, quand tu es assis et que tu joues du violoncelle, que tu relâches l'ensemble de ton corps, sinon ton violoncelle ne va pas vibrer, tu vas pas avoir un bon son. Et ben, moi je trouve que c'est exactement la même chose à cheval. Si vous n'avez pas l'ensemble de votre corps qui est détendu et qui communique avec votre cheval, et ben votre cheval ne va pas se mettre à vibrer et vous n'allez pas avoir un bon son non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le liant, c'est pas qu'une question de bassin. Le liant, c'est tout votre corps qui se met en harmonie avec tout le corps de votre cheval. Et grâce à ces exercices, vous allez vraiment pouvoir prendre conscience des petits blocages que vous avez à droite, à gauche, que ça soit sur la cheville, que ça soit sur votre épaule, sur votre tension dans les reins, sur, je ne sais pas moi, sur votre fixité du menton ou de faire les 101 exercices de son livre, ça va vous permettre de faire un check-up et puis de voir un petit peu voilà, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas assez. Mais ce livre va encore plus loin. À la fin du livre, on va en venir à l'équilibre et à la coordination. On va aussi parler de respiration et ça c'est super important. Quand on voit l'importance de la respiration en yoga, on se dit qu'à cheval on a tendance des fois à être trop dans la technique et qu'est-ce que je veux faire sur mon cheval, plutôt que se dire ben là je vais essayer d'être dans le ressenti et je vais essayer de respirer profondément. Et pour le pratiquer régulièrement, je vous assure que ça marche. Et donc vers la fin du livre, l'auteur nous parle des problèmes émotionnels et ça à cheval, l'émotion c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Et donc là, on a des exercices sur la bouche, des exercices sur les oreilles, des exercices d'acupuncture, en plus de tous les exercices de respiration qu'on a vus avant qui vont vraiment être profitables. Donc vous l'avez compris, ce livre 101 exercices indispensables pour améliorer votre équitation
est un livre que je vous recommande d'avoir dans votre bibliothèque. Il est bien illustré, il est facile à lire et il vous donne vraiment des clés pour mieux communiquer avec votre dadou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez également progresser à pied avec votre dadou, je vous recommande de télécharger mon livre Travail à pied 10 exercices pour devenir complice gratuitement en cliquant directement sur le lien en dessous de cette vidéo. Et allez faire un petit tour régulièrement sur le blog Adada mon dadou où vous retrouverez des exercices, des articles, des tutos et plein de choses pour progresser avec votre dadou et bien le soigner. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Allez, Adada mon dadou!